Aujourd'hui, notre périple pour vous faire connaître les clubs de Fédéral 2 nous amène à Boucau-Tarnos Stade. Donc je suis avec l'entraîneur principal, on peut dire, Damien Robert de la Tour. Alors cette année, changement dans le staff. Vous nous présentez, vous nous présentez votre équipe. Okay. Bonjour, donc Damien Robert de la Tour, ancien entraîneur de l'équipe réserve du Boucau-Tarnos, et je prends cette année donc l'équipe, les avants de l'équipe senior en compagnie de Sébastien Lopez qui me rejoint, qui arrive de Barcus. Geoffrey Donjeu, ancien joueur et capitaine de l'équipe senior, arrive pour s'occuper des avants de la réserve avec Simon Bedbeder, ancien joueur aussi qui était passé par Saint-Luce et qui revient au club. On sera toujours accompagné de Jean-Baptiste Perras à la prépa physique, de Nico Vincent ostéopathe. Et voilà l'équipe. Ce renouvellement de staff, il a été étudié. Pour quelles raisons vous avez changé ce staff? Qu'est-ce qui vous a amené à renouveler ce staff? C'est un choix des autres entraîneurs avec qui on était l'année passée qui finissaient un cycle, voilà, qui ont décidé de changer d'horizon. Moi je comptais rester, donc on m'a proposé de prendre l'équipe senior. Et voilà, on a construit ce staff avec José et les entraîneurs de l'année passée qui nous ont aidés à faire une transition efficace et intelligente, on va dire. Voilà, c'est comme ça que ce staff s'est construit. Alors cette année, on aura de nouveau nos deux consultants, Benoît et Jean-Pierre qui seront là. Donc vous aviez suivi le Boucau Stade toute la saison dernière. Par rapport à cette nouvelle saison, quel est votre premier regard et quelles questions vous avez envie de leur poser? Déjà, bonjour à tous. Donc, je serai accompagné bien sûr de Jean-Pierre qui est là. Et donc la question qu'on leur a posée, c'est que comme il y a un changement de staff automatiquement, qu'il y a eu un renouvellement pas mal de joueurs dans tous les clubs qu'on a vus régional, parce que ça bouge beaucoup au niveau des effectifs. Donc Damien, toi en manager, je vais te demander si ton effectif pour toi aujourd'hui, il est celui que tu attendais. On a quelques départs sur la trêve là et on a pas mal d'arrivées. Déjà on a 13 ou 14 juniors qui montent. Donc on a une formation qui est performante, on peut s'appuyer là-dessus. On a pareil 13 ou 14 arrivées au club. Il y en a d'autres qui arrivent, on a des contacts qui continuent encore à ce jour. Donc on a un effectif qui se construit. Ce nouveau staff-là permet de redistribuer les cartes au niveau des joueurs. Donc on le sent là à l'intersaison, un peu d'intensité. Tout le monde veut se montrer, veut se remontrer au niveau du nouveau staff. Donc, ouais, c'est vrai que l'appui de Geoffroy qui est l'ancien joueur de la première, je pense que ça va être un bon tremplin pour toi pour avoir des infos sur l'équipe 2 qui aujourd'hui vous vous entraînez de quelle façon avec Simon, et vous entraînez vraiment, vous participez, vous faites le même entraînement à 50 joueurs ou vous allez faire deux groupes différents pour faire un groupe pour la première ou un groupe pour l'équipe qui sera derrière? Mais non, pour l'instant on travaille vraiment ensemble. Le but c'est de travailler les 50, 60, même on est un peu plus sur l'effectif, on est quasiment 70. On essaie de travailler tous ensemble. Le but c'est que les bons joueurs de la réserve puissent vite évoluer en première, et donc on va travailler tous ensemble. La saison va être assez longue, il y aura beaucoup de blessures, beaucoup de gens indisponibles, donc on est obligé, on ne peut pas se permettre de travailler qu'un groupe de 25 en première. Oui, ça c'est bien entendu, mais de toute façon on a Jean-Pierre, notre statisticien qui a étudié tout ça, et c'est vrai que comme tu disais, je suis content d'avoir entendu jusqu'à 70 joueurs, parce qu'aujourd'hui ça veut dire que le rugby se porte bien au Boucau, et on vous souhaite le meilleur bien sûr. Bon, maintenant on a vu un certain niveau du Boucau l'an dernier. Cette année les poules se resserrent un peu en plus parce que les niveaux remontent un peu partout. Donc est-ce que vous pensez que cette année vous allez pouvoir jouer dans le haut du tableau? Parce que nous on vous le souhaite bien sûr. Disons que pour moi c'est assez compliqué de répondre à cette question puisque j'arrive de l'extérieur et que j'ai pas un œil avisé sur cette Fédéral 2. Mais par rapport à ce que j'en pense, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Justement, comme disaient Damien et Geoffrey, on a un effectif qui est pas mal renouvelé, beaucoup de jeunes qui montent. Nous, on a envie de s'appuyer sur cette jeunesse, travailler avec eux et voir d'abord ce que nous, on est capable de faire sur le terrain. Les autres, oui, ils se sont peut-être renforcés, peut-être affaiblis. Je pense que d'abord, on va se concentrer sur nous-mêmes pour déjà parler, avant de parler d'objectifs de haut de tableau, il faut voir ce qu'on veut nous.
On commencera par là. Sébastien, Jean-Pierre Broche, donc moi je suis déjà ravi de voir que dans les clubs on fait monter les entraîneurs et les entraîneurs locaux, c'est pour moi hyper important. Et en plus je reviens sur ce que tu disais concernant la préparation. Je voudrais savoir quel type de préparation vous allez mettre en place et quels sont les premiers matchs amicaux que vous allez jouer et contre qui. Donc là au niveau de la préparation, on fait tout en accord avec Jean-Baptiste Perras, le préparateur physique. Tout ce qui est pure prépa physique intégrée au jeu et la mise en place du jeu. On met en place une nouvelle organisation offensive là sur cette saison. Donc on essaie de pas mal associer la prépa physique à cette nouvelle organisation. Donc pas mal de ballons. Voilà. Au niveau des matchs amicaux, on va se diriger, le premier match c'est le 27 août à Pont-Long. Le samedi 27 août et ensuite le samedi 3 septembre on reçoit l'US Castillon à Piquet-Sari. Je reviens donc un petit peu sur la composition de la poule dont parlait Benoît. C'est une poule où il y a déjà 8 équipes que vous connaissez très bien. 8 équipes qui, certaines se sont renforcées plus que d'autres. Et concernant le reste de la poule, on a mis la barre complètement à droite en allant vers les clubs du Lot-et-Garonne qui aussi sont armés. Est-ce que le fait de re-rencontrer ces équipes, c'est plus intéressant pour vous cette année ou vous auriez préféré avoir une autre poule de l'autre côté? Bon, il n'y a pas de préférence, tous les matchs sont bons à jouer, j'ai pas particulièrement de préférence. D'aller visiter un peu le Lot-et-Garonne, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'y était pas allé, donc ça va être sympa. Voilà, et puis les équipes locales qu'on a déjà rencontrées sur les saisons passées. Comme dit Seb, il y a eu des changements dans ces clubs-là aussi, des arrivées, des départs. Voilà, on va se concentrer bien sur nous, faire bien notre boulot de notre côté et on verra quand on les rencontre sur les premiers matchs. Donc oui, alors on revient quand je parlais d'effectifs, je ne parlais pas au niveau des recrutements, je parlais du nombre, je ne parlais pas de la qualité, puisque aujourd'hui, comme disait Jean-Pierre, on est content d'avoir des joueurs du terroir, et c'est sûr que quand on voit ce club où il y a 15 ou 18 juniors qui montent, on ne peut que vous féliciter. Maintenant, est-ce qu'il faut... vous en êtes à combien d'entraînements par semaine pour faire arriver ces jeunes au niveau de jeu qui va être le leur en Fédéral 2, parce que c'est quand même un niveau de jeu qui est assez important. Ouais, donc on a repris l'entraînement là un peu avant les fêtes de Bayonne, juste pour faire un petit décrassage physique et après une semaine de vacances festives. Et là pour le mois d'août, pour intégrer tout le monde, tous les nouveaux, tout le système de jeu qu'on fait, là c'est 3 entraînements semaine sur le mois d'août. Et après on repassera un cycle plus habituel de 2 entraînements semaine le reste de la saison quasiment. Okay. Moi je vais vous poser une question de néophyte puisque c'est eux les spécialistes. Quel type de jeu vous voulez donner? On voit beaucoup d'évolutions, soit les avances, soit les 3/4. L'année dernière, je me souviens que c'était un jeu équilibré qui partait aussi bien avant 3/4. Il y avait une vraie volonté de jouer toute l'équipe. Quelle va être la tendance de cette année? Le système offensif change un petit peu, mais la philosophie va être la même. On veut jouer toute l'équipe. On n'a jamais été ici localement une équipe de Golgoth. Donc si on ne déplace pas le ballon, notre jeu c'est de déplacer le ballon. On va essayer de maintenir ça cette année. Alors, merci d'avoir pris le temps de venir. On voit derrière vous tous les joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur que vous aimeriez cette année voir surgir du lot et être un peu un leader de jeu? Enfin, je sais pas, on n'en a jamais parlé, mais c'est compliqué à sortir quelqu'un du lot. Mais on pense surtout aux jeunes du club qui commencent à jouer en première depuis quelques années, des Romain Toys, des Pierre Trébuc. C'est 2 joueurs sur qui je pense qu'on va vraiment s'appuyer. Ça fait leur 4e ou 5e saison en première, 24-25 ans, donc ils sont en pleine force de l'âge. Des jeunes du club, donc c'est sur ceux-là qu'on va vraiment s'appuyer. Tous les autres formés au club, quoi. On va essayer de trouver vite une identité boucalaise sur ça, quoi. Merci beaucoup et puis bon entraînement et à bientôt dans la saison. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci.